revoici ensemble pour une nouvelle séance avec aujourd'hui une proposition avec des besoins matériels. Besoin d'une chaise ou d'un tabouret. Voilà. Et besoin d'un foulard ou d'une sangle. Et troisième besoin, si c'est possible, d'avoir un pan de mur. Donc un tabouret ou une chaise. Voilà, organisez-vous, prenez le temps. Une sangle ou un foulard, un pan de mur, ce serait quand même pas mal. Voilà, et puis éventuellement toujours un coussin, des petites couvertures à mettre sous vos genoux, si besoin, ou sous le bas du dos. Prenez vraiment soin de prendre votre matériel, matériel maison, ménager, pas besoin forcément d'avoir du matériel professionnel, enfin adapté pour le yoga. Un foulard fera l'affaire, une couverture, deux couvertures, un tabouret, voilà, tout cela pour maintenant, pour cette séance, qui sera une séance avec un travail sur les jambes, un travail d'inversion également. Voilà, je vous laisse découvrir cette nouvelle séance ensemble. Donc on va commencer, si c'est possible pour vous, pour vos genoux, d'être assis ainsi, les fesses sur les talons, si c'est possible, avec les talons qui sont rapprochés. Ne laissez pas s'ouvrir les talons, sinon vous installerez assis ou assis sur la chaise, c'est possible également. En déjà prenant soin de poser les ischions, soit sur la chaise, le tabouret ou sur les talons. Observez l'attitude de votre dos, comment ça se passe pour lui. Est-ce qu'il est possible de verser le bassin plutôt vers l'arrière, pas trop mais un peu, juste histoire de combler le creux lombaire, de remonter la tension le long de votre colonne, de relâcher vos épaules. Si la posture n'est pas tenable pour vos genoux ou pour le confort de la posture, modifiez-la bien sûr. Et puis, observez l'attitude des épaules, sont-elles loin des oreilles? L'attitude de votre visage, est-il détendu là en ce début de séance? Ou a-t-il besoin d'être relâché au niveau des mâchoires, des yeux, du front? Voilà. Puis nous allons poser nos mains en salut, un namasté, toujours peut-être on le retrouve à chaque début de séance ou à chaque fin de séance, si ça vous convient. Donc pressez les deux mains l'une contre l'autre, laissez un espace entre les doigts, entre les creux des mains. Inspire le salut vers le ciel, une extension. Et là dans la proposition, je vous invite à monter les épaules. C'est plutôt dans l'étirement, à monter les épaules, presser les paumes de main, observez le fait de presser les paumes de main, si ça tonifie au niveau de l'abdomen. Expire en ramenant le nombril vers la colonne, comme si on étirait également chaque flanc, comme si voilà, ça s'étirait aussi de chaque côté. Et puis, comme si ça s'étirait à l'avant du corps et à l'arrière du corps. Situez-vous dans l'espace. Faveur de l'expire, laissez les mains se relâcher de chaque côté. On reprend encore une fois. Montez les épaules cette fois-ci vers les oreilles, comme tout à l'heure. Pressez les paumes de main, engagez de chaque côté, flanc gauche, flanc droit, comme si ça glissait. Nombril vers la colonne. À la faveur de l'expire, relâchez. Relâchez bien comme des petits ressorts au niveau des épaules. Frottez les paumes de main. Et puis allez de l'épaule vers le dessus des mains. Frottez. L'autre côté également. Cage thoracique, l'abdomen, le bas du dos en relâchant. Voilà. Donc on va continuer en se mettant sur les genoux. Donc si c'est possible pour vos genoux et pour vos hanches, je vous invite à vous relever d'une certaine façon. Ne laissez pas votre ventre partir en premier, mais comme si votre dos glissait le long d'un mur à la force de vos genoux, des cuisses et de l'abdomen pour se retrouver en appui sur les genoux. Vous aurez mis votre tabouret ou votre chaise devant vous. Le genou droit restera au sol. Si besoin, lui mettre une petite couverture dessous. Le dos du pied droit est dans le sol. Vous allez amener votre pied gauche au sol, soulever votre pied gauche et le mettre sur le tabouret. À vous, voilà, d'aménager la hauteur du tabouret, la hauteur du support sous votre genou. Prenez le tabouret ou la chaise avec vous. Cherchons à étirer
l'avant de la cuisse droite, ramenant la cuisse gauche vers le ventre. Relâchez vos épaules, regardez droit devant vous. Voyez comment ça s'aménage pour vous, comment ça s'étire, en relâchant les épaules. Observez, ressentir ce qui se met là en route, dans le corps. Poussez les fessiers vers l'avant, relâchez les épaules. Et puis on redéfait. On prend le temps d'installer de l'autre côté. Donc vos aménagements, peut-être que le tabouret est trop haut pour vous, donc là ça va être compliqué de le baisser. Vous prenez un autre support. Cette fois-ci, donc c'est le pied droit qui est posé devant, les deux mains de chaque côté du tabouret. Si vous sentez qu'il y a un déhanchement, ramenez en douceur. Les deux fesses au même niveau. Avancez ou ramenez. Voyez ce qui est possible pour vous. Quel travail cela engage. Poussez les fessiers vers l'avant, étirant la jambe avec le genou qui est au sol. Relâchez vos épaules. Décalez le pied si vous trouvez que ça n'est pas confortable. Soyez votre propre observateur, bien sûr. Ressentez le souffle, la pression de la cuisse sur le ventre. Et puis, on relâche. On va poser le tabouret à côté. Cette fois-ci, on gardera toujours un genou au sol. On va avancer le pied gauche devant. Avancer le pied gauche devant, à peu près le talon en dessous du pied. On va regarder bien devant et puis on va se préparer. On va préparer la posture en levant le pied arrière. Cherchez. Alors peut-être qu'il y aura besoin de garder la chaise devant vous, le tabouret pour prendre un appui. Voyez s'il est possible d'aller chercher la cheville. Ayez l'intention de pousser le genou avant vers l'avant. Rassurez la posture, rassurez le corps dans cet équilibre. Relâchez les épaules, écartez les coudes. Offrir le sternum vers l'avant. Ramenez le talon arrière vers la fesse comme c'est possible. Engagez la discussion entre l'équilibre, entre la flexion de la jambe arrière, le redressement de la colonne, votre regard porté au sol ou en face de vous. À chaque expire, profitez. Profitez pour calmer, pour rentrer peut-être un peu plus loin, peut-être rapprocher un peu plus le talon. Appuyez bien le gros orteil du pied avant. Et puis on relâche. Si besoin entre-temps, vous pouvez relâcher la jambe, faites vibrer les orteils, la cheville, le genou et pourquoi pas l'autre jambe. Eh bien, reprenons de l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera le pied droit qui sera devant. S'il y a besoin de mettre le tabouret à côté de vous ou en face de vous pour garantir l'équilibre. Voyons comment ça se passe de l'autre côté. Donc le pied droit à l'avant, le genou droit au-dessus du pied droit, le genou arrière sous une petite couverture. Et puis on se penche un petit peu vers l'avant, on va chercher la cheville. Avec une main, avec les deux mains, on apprivoise. On recule un peu peut-être le buste. J'ajuste. Gros orteil dans le sol, talon de la jambe arrière vers mon fessier, recul de la nuque, allongement du genou vers la hanche, de la hanche vers les aisselles, toute la face avant qui est en extension. Comme si les omoplates allaient se rencontrer au milieu du dos pour creuser le haut du dos. À chaque expire, relâchez là où ce serait tendu et peut-être les zones qui seront vraiment en grande discussion.
et bien amener à chaque expire dans cette zone-là du relâchement. J'inspire dans la zone, j'expire depuis cette zone. Allongez l'expire. Et puis relâchez. On va faire vibrer à nouveau une jambe, l'autre jambe. Bien. Donc là, on n'aura peut-être plus besoin des supports, mais on aura besoin du mur. Alors, je vous propose de mettre le mur derrière vous. Donc les pieds ne touchent pas le mur, hein. Ils sont un petit peu à une distance d'une moitié de pied, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi, puisque lorsque nous allons rentrer les orteils dans le sol et que nous aurons la tête en bas, le talon ira se poser contre le mur. Dans un premier temps, alors s'il y a besoin d'ajuster, vous réajusterez. Dans un premier temps, les mains glissent au sol, loin devant vous. Comme c'est possible pour les épaules, vous vous relâchez, le ventre sur les cuisses, la tête relâchée. On en profite pour écarter les doigts, les pouces se regardant, les autres doigts s'écartant comme un éventail. Les bras seront plutôt tendus dans la posture, avec le creux des bras qui se regarderont. Si c'est douloureux pour les mains, vous poserez les poings. Si c'est compliqué pour les poings, pour les mains, vous poserez les coudes au sol et les avant-bras au sol. Relâchez. On va dans le 4 pattes, on va retourner les orteils, et puis, moi je suis un peu trop loin, donc je recule, nous allons porter les talons sur le mur. Veillez à ne pas ouvrir les genoux, être bien appuyé sur les gros orteils, la pulpe des gros orteils, et puis reculez bien les épaules, relâchez votre tête, comme si le creux des bras allait vers les cuisses, et étirez vos jambes. Gardez bien les gros orteils dans le sol. Relâchez votre tête, comme repousser le sol. Se servir de l'énergie du sol pour repousser le sol. Et puis vous reviendrez. Un genou, l'autre genou, les fesses sur les talons joints, les gros orteils joints. Vous irez chauffer vos paumes de main, massez vos mains. Donc posture d'inversion, lorsque le nombril se retrouve au-dessus du palais. C'est ainsi que l'on définit l'inversion. S'il y a des vertiges, s'il y a une gêne au niveau des yeux, c'est plutôt déconseillé au niveau de l'hypertension et des glaucomes. Voyez ce qui est possible d'installer dans la durée ou non. Voilà, donc je vais me reculer pour être bien au niveau du mur. Donc c'est une séance qui est assez raccourcie, donc à vous de voir après si vous voulez reprendre ces postures séparément, plus longtemps, de durée, et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on dure dans une posture. Les mains devant, le ventre sur les cuisses, venir en 4 pattes, retourner les orteils, emmener les talons vers le mur, reculer la ligne des épaules, reculer la tête, relâchez votre tête, la bouche, la langue, les doigts sont très écartés. C'est tonique au niveau de l'appui, je repousse le sol, je repousse les épaules vers l'arrière, je relâche ma tête, mes jambes sont tendues. Écoutez bien, donc mes pieds sont écartés. Je vais déplacer le pied droit au milieu de la ligne qui était fixée au sol. Je vais plier la jambe gauche, monter le pied vers le plafond, accrocher le mur avec mes orteils. Je vais inviter mes 2 jambes à se déplier sans emmener la hanche vers le plafond, reculer les épaules, reculer les aisselles vers la cuisse, relâchez votre tête. Tendez bien la jambe qui est en appui dans le sol. Et puis revenir. Observez, ressentez. Et puis de l'autre côté, s'il y a besoin de plus de temps, d'écoute, de récupération, ça n'est pas un marathon. Je me recule encore un petit peu. Je mets en place le ventre sur les cuisses, je relâche la tête. Je viens en 4 pattes, je retourne les orteils, je recule les épaules, je soulève les genoux. Je vais chercher l'appui du mur.
je recule la ligne des épaules, je relâche ma tête. Cette fois-ci, ce sera le pied gauche qui va se déplacer au milieu. C'est le jambe droite qui se plie, le pied qui monte vers le plafond, comme vers la lune. Je suis en appui sur le gros orteil et les orteils du pied gauche. Et si je suis bien dans la posture, je peux retourner le dos des pieds sur le mur, étirer ma jambe qui est en appui, étirer l'autre jambe, ramener le ventre vers les cuisses. N'oubliez pas l'appui des mains, relâchez votre tête. Et puis je reviens. Et puis je vais masser mes mains, le dessus des mains, relâcher. Et je vais vous proposer de vous installer quelques respirations. Cette fois-ci, le tabouret, je le déplace. Je vais m'installer un petit peu à côté. Je me penche vers l'arrière, je pivote pour m'installer les genoux, les tibias sur le tabouret. J'attrape ma tête comme si mes mains étaient 2 cuillères. Je soulève ma tête, le menton vers ma gorge, je dépose la tête au sol. Je relâche mes bras par les côtés. Je profite de cette posture pour observer l'ambiance dans mon dos, dans mes épaules. Je retourne les paumes de main vers le ciel et j'observe. J'observe ce qui se passe. Au niveau de ma respiration, l'ambiance dans mon ventre. Je rapproche les bras le long du corps. Je plie les bras, les mains vers les épaules. Je plisse les coudes. Je déplie les bras sur la ligne des épaules. J'emmène les bras vers l'arrière. Expire, je lève les bras, je soulève la tête. Je vais expirer entre mes 2 genoux. J'appuie bien le bas du dos dans le sol. Inspire, j'attrape la tête avec les 2 mains. Menton vers la gorge et je relâche. Encore une fois. Inspire, je plie les bras, j'écarte les coudes, je déplie les bras. Je ramène les bras plus ou moins le long des oreilles. Expire, les bras se soulèvent, la tête se soulève. Je vais expirer entre mes 2 genoux. J'appuie bien le bassin dans le sol. Je tire les bras vers l'avant. Inspire, j'attrape la tête et je redépose. Je vais voir si c'est possible de tenir les bras allongés, de tenir ma chaise. Je vais poser mes plantes de pied au niveau de l'arête du tabouret ou de la chaise. Garantissez bien que ça ne glisse pas. Ne vous mettez pas en danger. Cuisse vers le ventre. Inspire. Je soulève mon bassin. Je déplie la ligne entre les genoux, les hanches et les épaules. Je soulève une épaule, je la ramène. Je soulève l'autre épaule, je la ramène. Menton vers ma gorge. Bras tendus. Creuser en haut du dos. Extension l'avant du dos. Et en même temps, il y a une inversion. Tenir un ballon imaginaire entre les 2 genoux. Expire, tout doux, tout doux. Je redépose ma colonne. À vous de voir les ajustements qui sont nécessaires. À nouveau, inspire. Je tiens bien ma chaise, je soulève une épaule, l'autre épaule pour la redéposer dans le sol. Je creuse en haut du dos, les genoux vers le ciel, menton vers ma gorge. Expire, je redépose tout doucement. Posture plutôt confortable lorsque on la pratique à distance des repas. Ventre sur... Donc j'éloigne ma chaise. Ventre sur les cuisses, mains sur les genoux. Je me retrouve ainsi en posture d'observation. Inspire. Je pousse les genoux vers l'avant, les bras sont tendres. Expire, je ramène les cuisses vers le ventre.
2 fois. Inspire, les genoux vers l'avant. Expire, les cuisses vers le ventre. Et puis je vais attraper la sangle. La sangle ou si vous avez un foulard, le foulard fera très bien l'affaire. C'est plutôt une posture d'écoute, de détente et d'observation que vous pouvez faire en toutes circonstances si vous avez un foulard par exemple. Donc, les cuisses sont vers mon ventre, j'installe la ceinture, le milieu de mon écharpe ou de ma sangle à l'arrière de ma tête. Donc les deux extrémités sont au centre, entre mes 2 genoux. Je passe par exemple la sangle droite sous mon genou droit, je la récupère par l'extérieur. Le fait de plier la jambe tient ma sangle. Je passe l'autre sangle sous mon genou gauche qui ressort par l'extérieur. J'ai ainsi une posture confortable, pas besoin de mobilier urbain pour être tranquille. Voilà, l'idée c'est de ne pas forcer au niveau de vos cervicales, juste poser la sangle à l'arrière de votre tête, jambes fléchies, les pieds tranquilles, tout le bas du dos dans le sol et relâchez les bras comme c'est bon pour vous. Trouvez la juste distance. Et là, observez comment ça respire. Je vais vous proposer un sens de respiration, une direction. L'inspire en haut de la cage thoracique, au niveau du haut de la cage thoracique. Inspire, inspire qui se dirige vers les côtes. Puis fin d'inspire, le ventre qui se soulève sans le gonfler. Expire, en resserrant un peu les sphincters, absorbant légèrement le ventre, le nombril vers la colonne. Expire, en vidant la cage thoracique. Inspire, en haut de la cage thoracique, dirigez le souffle vers les côtes, puis vers le ventre. Expire, resserrant les sphincters, nombril vers la colonne, videz au niveau de l'espace au niveau des côtes et en haut de la cage thoracique. Encore 2 fois. Cela vous convient maintenant d'enlever la sangle, de poser votre tête, une main sur chaque genou. Et puis tout simplement descendre les 2 genoux joints vers le sol à droite. Ouvrir le genou gauche, embarquant ainsi le genou droit vers la gauche, venir vers le sol à gauche. Ouvrir le genou droit vers la droite, embarquant ainsi le genou gauche vers le sol à droite. Ouvrez le genou gauche, emmenez le genou droit vers le sol à gauche. Encore une fois, de chaque côté. Revenez au centre. Posez les pieds au sol et terminez en posture de Shavasana. Restez quelques instants en posture de Shavasana allongée. Et je vais vous guider dans cette dernière posture importante pour peut-être être attentif et récolter les fruits de la pratique. Portez votre attention au niveau des 2 talons qui sont posés au sol, les pieds relâchés vers l'extérieur. Remontez l'attention au niveau des mollets, des cuisses, des fessiers. Ambiance dans votre dos, les zones qui sont posées au sol, les zones qui sont à distance. Ambiance dans vos épaules. Contact des bras dans le sol. Comment sont installés mes bras? Les paumes de main vers le ciel ou vers le sol? Qu'est-ce que cela change au niveau des épaules?
Percevez l'ambiance dans le creux de vos mains. Relâchez un par un chaque doigt, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires. Ambiance à l'arrière de vos bras, de vos épaules, l'arrière de votre tête. Ainsi, posez votre empreinte sur le sol, le contour de votre corps. Remontez l'attention au niveau de l'espace derrière votre tête, au niveau du front, largeur du front, entre la tempe gauche, la tempe droite. Ambiance au niveau des sourcils, des paupières, au niveau de votre mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, l'ambiance de la langue, là, déposée dans votre bouche. Ambiance dans votre cage thoracique, et plus particulièrement au niveau du sternum, au centre là, de la cage thoracique. Descendre la tension au niveau du nombril, et plus particulièrement légèrement en retrait du nombril. Face avant du corps. Dans l'immobilité apparente, ça bouge à l'intérieur. Le ventre se soulève à l'inspire. Le ventre est porté par le souffle. Ambiance à la pointe du nez, carrefour entre l'extérieur et l'intérieur. Quand j'inspire, je goûte à l'entrée de l'air par mon nez. À l'expire, je laisse repartir. Filet d'air à l'inspire, finement à l'expire. J'inspire, plus profond mon inspiration. J'expire, je me calme, je relâche, je souris. Je vous laisse là en posture de Shavasana et je vous souhaite une bonne continuité dans ce joli mois de mai. À vous de prendre le soin de vous étirer pour sortir de cette posture ou de demeurer plus longtemps ou de vous frictionner. Au revoir.